Alors, chers auditeurs, Espoir Média YouTube, on aimerait vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle leçon d'École du Sabbat, toujours sur le thème de l'éducation. On arrive progressivement à la fin de notre trimestre, mais on n'a pas terminé. Il y a encore 3 leçons à aborder ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la leçon numéro 11 qui s'intitule « Le chrétien et le travail ». J'espère que vous êtes tous des bons travailleurs, mais quand même pas trop accros au travail. Et on se réjouit aujourd'hui d'avoir avec nous Christian et puis Samuel qui vont d'ici quelques instants se présenter. Vous les avez vus déjà il y a 15 jours, mais pour ceux qui ne les ont pas encore découverts, leur réaction pertinente, j'aimerais qu'ils se présentent en 2 mots. Merci. Un peu plus que 2 mots. Alors, Christian Gatchalk, je viens de la Belgique. Ça fait 10-11 ans que je suis en Suisse et je suis marié avec Sarah, bientôt 30 ans, l'année prochaine. J'ai 2 enfants, 2 adultes en fait, ou jeunes. Len, 17 ans, Laïs, 20 ans, et je suis à temps partiel pasteur de l'église de Delémont. Merci beaucoup. Samuel. Alors, Samuel Cunha, portugais d'origine, marié avec Isabelle et papa de Diego qui a 7 mois, et pasteur de l'église de Neuchâtel, l'église de la Chaux-de-Fonds. Samuel, tu organises aussi tous les lundis une émission internet. J'aimerais que tu puisses faire un tout petit coup de pub. Merci beaucoup. Alors, c'est un live biblique. C'est une étude biblique en direct sur YouTube. Ma chaîne, c'est la chaîne Shift FR. Donc, je me trouve là tous les lundis à 19h. On fait toujours un thème biblique et on est en train de faire une série qui s'appelle Steps, les fondements de la foi chrétienne. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par cela, vous pouvez vous connecter bien tous les lundis à 19h. Voilà, je serai là pour vivre ce moment avec vous. Ah, c'est super. Donc, ça peut être aussi une aide pour, par exemple, des animateurs qui veulent avoir des études bibliques avec les jeunes ou... Alors, ça peut être une aide pour quelqu'un qui a la recherche ou si tout simplement vous aimeriez voir quelle est la pédagogie que j'adopte pour expliquer un thème, comme la Trinité ou je sais pas, même certaines professions on a déjà vu aussi. Voilà, c'est une proposition de ma part. Super. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le chrétien et le travail. Donc, on a une question ici que j'aimerais vous poser aux deux, Christian. Donc, une personne travaille dans une entreprise de prêt-à-porter, ça aurait pu être dans une autre entreprise. Les signes ostentatoires religieux sont interdits. Ce n'est pas le lieu pour parler de sa foi. Comment alors concilier travail et témoignage chrétien ? Moi, je pense qu'on peut, dans son travail, être un exemple en s'engageant à 100%, avoir une attitude sympathique. Oui, je pense que c'est la positivité qu'on peut engendrer dans son travail. Moi, je pense souvent à la petite servante de Naaman ou à Esther. C'était 2 personnages dans la Bible, quand on lit leur histoire, qui sont assez effacés, mais qui, au moment voulu, vont se faire découvrir et où on va voir, ah oui, c'est quand même des gens qui ont quelque chose de plus. Et toi, comment tu vois ça, Samuel ? C'est pas si facile peut-être de parler de foi dans le cadre de son travail. Bon, tu me diras, quand on est pasteur, c'est peut-être moins compliqué, mais si on travaillait dans la société. Pour nous, c'est très facile. Il suffit que la personne nous demande qu'est-ce qu'on fait et voilà, c'est parti la discussion. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le pastorat, oui, je reconnais que des fois, c'est compliqué. Il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que moi, je ne crois pas au témoignage d'événements. C'est-à-dire, moi, je me lève en pensant « Ah, quand j'arriverai aujourd'hui dans ma boîte, je vais parler à X de Jésus. » Ça, c'est un peu, comment dire, c'est comme si on essaie de vendre quelque chose, on essaie d'amener la personne à notre truc. Après, ce que je crois au niveau du témoignage, c'est le témoignage style de vie. C'est quelque part que la relation qu'on a avec Jésus ou la vie qu'on a avec lui, ça nous touche de façon tellement claire que si un jour on témoigne, ça vient juste naturellement. Comme par exemple, moi j'ai un ami, je ne sais pas si tu connais Dominique, qui aime beaucoup Genève Servette, et il ne fait pas l'effort de parler de Genève Servette. Ça sort, c'est une passion qu'il a. Donc avec Jésus, moi je pense que la personne ne sera jamais gênée, et il appellerait ça jamais de prosélytisme quand ça sort tout naturellement. Comme ma passion pour le foot, ou ma passion pour la montagne et tout ça, si ça sort de cette façon-là, comme un style de vie, ça ne gênera pas. Ça doit être quelque chose de naturel. Exactement. Et qui on ne doit vient pas se forcer. En fonction de la discussion aussi. Voilà, si une personne ne me demande rien, je vais lui dire rien. Mais s'il me demande qu'est-ce que je fais samedi matin,
Moi, je le dirais volontiers, je ne vais pas mentir. Vous voulez qu'on parle un peu de Genèse Servette? Non, rassurez-vous. Alors, on a des grands travailleurs dans la Bible. Puisqu'on parle de travail, hein, il y a des grands travailleurs. Il y a Adam comme premier jardinier, il y a les artisans du sanctuaire, il y a Amos, éleveur et cultivateur, il y a Daniel à la cour de Babylone, il y a Lydie, marchande de pourpre, il y a Paul, vous vous rappelez ce qu'il faisait comme boulot quand même, faiseur de tentes, Jésus, charpentier, donc il y a des sacrés travailleurs dans la Bible, non? Absolument. Chacun avait un métier. Hein. Donc, c'était pas que des spiritualistes qui enseignaient la foi et puis les commandements, mais c'était des personnes qui avaient quand même l'habitude d'être en phase avec leur société aussi, puis être dans le travail de tous les jours. C'est intéressant quand même cet équilibre, je trouve, Samuel. Qu'est-ce que tu penses? Sans doute, il y a même certaines religions, dénominations, si on fait le mot anglais, qu'ils encouragent justement que les pasteurs ne fassent pas son travail à 100%. Donc, comme utilisant le langage qu'ils utilisent, donc garder un pied dans le monde, c'est quelque chose qui est assez dit, notamment au milieu évangélique, et vu comme quelque chose de positif. Parce que finalement, si on a complètement coupé notre vie avec la société, comment est-ce qu'on saura qu'on est pertinent ou pas pour cette société? Mais on voit souvent dans des grandes sociétés. Il y a ces gens-là qui sont tout au-dessus, qui travaillent dans le bureau, mais qui ne sont pas sur le terrain. Et il y a un décalage. Et je pense que dans la Bible, on trouve quand même aussi les disciples, par exemple, de Jésus. On voit très souvent, ils sont de nouveau sur leur bâton en train de pêcher. Ils continuaient aussi à faire leur métier. Les Lévites, les prêtres et tout ça, qui travaillaient au temple, il y avait un tournus. À côté de ça, ils avaient un autre métier. Donc, quelque part, en étant pasteur à 100%, on a une bénédiction. C'est excellent. On n'a pas besoin de se soucier d'argent pour faire le travail qu'on fait. Mais quelque part, on perd aussi un côté que ces gens de la Bible avaient, ce pied dans le monde. J'aime pas beaucoup l'expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans la société, en tout cas. Exactement, un pied dans la société qui faisait justement, qui pouvait comprendre les gens. Exactement. Moi, je fais pasteur de d'éléments à 30%. Je m'attendais que tu dises ça. Et pour le reste, je vends des lunettes. Donc, j'aide les gens aussi à voir. Tu as beaucoup de discernement. J'ai beaucoup de discernement. Mais j'aide les gens d'un côté avec les lunettes à voir, et de l'autre côté mais ce que tu nous dis n'est pas une vue de l'esprit quand même. Non. Alors moi, si je peux témoigner aussi, parce que peut-être pour ceux qui me connaissent pas, j'ai mi-temps entre le pastorat et l'aumônerie. Je travaille dans un EMS qui a vocation aussi avec une éthique de notre milieu, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent pas notre église, mais moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup parce que je me rends compte qu'on a des personnes d'expérience qui sont aussi dans l'altruisme, qui sont aussi dans le travail bien fait, de lien avec l'autre. Et ça me fait énormément plaisir. Donc là, j'aimerais presque lancer un appel. Si une fois une personne aimerait suivre un peu ce qui se passe dans l'aumônerie, dans le cadre de cette institution, ils peuvent aussi, pourquoi pas, me contacter. Trop bien. J'aimerais prendre avec vous 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il nous est dit ici... C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Et ça, c'est bien sûr l'apôtre Paul, l'auteur de cet épître aux Corinthiens qui nous parle. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Travaillez, travaillez, travaillez. Est-ce que Paul, il n'exagère pas un peu là quand même? C'est un danger, je pense. Il faut trouver un équilibre, un juste équilibre. Mais je pense qu'on va y revenir, non? Oui. Ça veut dire quoi, travailler sans relâche? Purée, mais on fait que ça, non? Alors, ça montre la passion de Paul pour le ministère, quelque part. Il est tellement passionné, il a tellement l'urgence de passer l'évangile qu'il utilise ces mots que pour nous, dans le 21e siècle, on trouve très forts. Mais il faut aussi mettre les choses dans le bon contexte. Paul pense que Jésus va venir pour sa génération. Paul n'est pas marié. Et il pense vraiment que ses efforts vont amener la fin sur Terre. Après, où j'aimerais m'inspirer de Paul, c'est pas tellement dans la littéralité de ce qu'il dit, mais c'est justement cette notion d'urgence. Est-ce que quand on travaille avec l'équilibre qu'on devrait avoir et qu'on va parler tout à l'heure, mais
est-ce qu'on a cette même urgence qu'il avait? Parce on peut être équilibré dans notre travail et ne pas exploser, tomber dans un burn-out, et s'occuper de nos familles, faire tout ça, et avoir quand même une urgence et un respect de ce qu'on fait. C'est très sérieux. On est en train d'apporter un message qui donnera la vie à la mort aux personnes. Donc, je pense que je peux m'inspirer encore de ce texte, même si on vit dans un contexte différent de Paul. L'équilibre entre la famille et le travail, est-ce que, pour toi, Christian, qui a des enfants qui ont bien grandi, là, est-ce que l'équilibre entre ton travail dans la société, on va dire, entre ton travail d'église, entre la famille, est-ce que tout ça, c'est pas toujours simple à mettre tout ça ensemble, non? Non, c'est pas toujours simple, mais c'est pour ça que parfois on se rend compte qu'on est trop occupé avec l'un ou avec l'autre. Et parfois on est poussé à aller dans une direction. Ce que je peux quand même dire, c'est que il y a des gens aussi qui seront poussés à travailler, parce que c'est des workaholics, comme on appelle ça, et qui le font surtout pour le pouvoir et pour l'argent. Moi, je ne vois pas me faire le travail pour l'argent. De toute façon, ce n'est pas ça qui est primordial. Mais je pense que c'est très important et de trouver le juste équilibre, parce qu'il y a des familles qui vont se séparer ou diviser justement à cause de gens qui ne savent plus faire la différence. Oui, tout à fait, exactement. Il faut être quand même vigilant par rapport à tout ça, puis trouver le bon équilibre. Absolument. Alors, on a ce texte de Actes 20, versets 32 à 36, un texte intéressant, et on arrivera à la fin de ce verset 36 avec une phrase que vous connaissez bien. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, rappelle son ministère, et vous l'avez dit, Paul avait le sens de la mission, le sens du travail bien fait, mais en même temps, il avait aussi un travail pratique, faiseur de tentes. Donc, Acte 20, verset 32 et suivant, il est dit « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi, de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai ni désiré l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, Samuel, tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? 100% d'accord, bien sûr. Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans la situation que vous êtes dans un restaurant où vous avez parlé avec la personne, chacun paye les siens, mais le moment qu'arrive la quittance, la personne s'avance pour nous payer. Quelque part, elle nous donne quelque chose, c'est un cadeau, c'est quelque chose de beau, mais est-ce qu'on se dit « Ah super, aujourd'hui, j'ai pas besoin de payer ?» Non, on est gêné, on est très gêné. Mais pourtant, la personne qui est en train de payer, elle est tout contente parce qu'elle est en train de nous faire quelque chose, elle est en train de nous donner une sympathie. Et nous, on reçoit ça, on est trop gênés parce qu'on veut quelque part pas que ça se passe comme ça. Donc, moi, je trouve que bien sûr qu'il y a beaucoup plus de plaisir à donner. Bien sûr que j'ai beaucoup plus de plaisir à donner des cadeaux qu'à les recevoir, ouais. Ça c'est clair. Mais aussi, je pense que dans le contexte du travail de Dieu, on a plus de plaisir peut-être à voir que quelqu'un a accepté le message de Jésus, la grâce finalement, que lorsque nous on l'a accepté. Parce que quelque part, quand nous on l'a accepté, on a aussi senti la même chose du restaurant. On s'est dit, mais non, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? J'ai entendu ça beaucoup de fois, des personnes qui ont dit, mais pourquoi il a fait le truc dans la croix? Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Il ne m'a rien demandé, il a fait tout ça et maintenant c'est à moi d'assumer. Mais quelque part, c'est aussi la beauté de recevoir quelque chose. Et c'est à nous de nous éduquer à quelque part mettre notre orgueil de côté et de se dire, voilà, j'accepte. J'accepte la grâce de Jésus, j'accepte que quelqu'un puisse faire un cadeau sans me sentir gêné. Tout à fait. Et toi, Christian, tu as aussi plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Oui, bien sûr, mais je pense que le fait de donner, c'est pas seulement matériel, ça peut être donner de son temps, donner un sourire, donner un gentil mot. Et c'est toujours agréable de voir que quand on a pris le temps, par exemple, de visiter quelqu'un ou de voir que la personne, comme ça lui a fait du bien, on entend que la personne est heureuse. Et donc, je pense que c'est important. J'avais trouvé une citation d'Ellen White dans Testimonies for Church, le volume 2, où elle écrit à un certain moment « Faire le bien est un travail qui profite à la fois au donneur et au receveur. » Donc, celui
qui donne, ça va lui faire du bien par après, et celui qui reçoit, ça lui fait du bien aussi. Il y a quand même un danger dans notre société que très souvent, que quand on donne quelque chose, les gens attendent quelque chose de retour. Hein. Ça, c'est typique humain, je pense aussi. Et que très souvent aussi dans notre société, aujourd'hui, on n'arrive plus trop à donner de son temps, par exemple, parce qu'on est submergé par le travail ou par le stress, etc. Est-ce que c'est des fois une sorte de fierté de vouloir plus donner du plaisir à donner qu'à recevoir? On se dit, on est un peu mal à l'aise parce que voilà, on est plutôt dans une situation un peu d'infériorité ou je sais pas. Non, moi je ne pense pas. Donner, c'est quelque chose de normal. Ouais. Tout le monde, celui qui veut recevoir, doit avoir un donneur et l'inverse. Non, je ne pense pas. Ouais, peut-être certains gens vont voir que quand on a besoin d'aide ou recevoir quelque chose, que c'est une faiblesse. Il y a des gens qui vivent dans la précarité. Parfois, on doit dire à des gens, si tu as besoin d'aide, tu nous le dis. Et parfois, il y a une certaine fierté qu'ils ne veulent pas de ça. Donc, ouais, c'est pas toujours... Comment vous, parce qu'on parle du travail et de la mission, comment toi, Samuel, tu vois Paul? S'il y avait un mot que tu devais décrire l'apôtre Paul, qu'est-ce que tu dirais? Persévérance. Persévérance. C'est un mot que j'ai du mal à prononcer. Ouais. Vous l'avez bien compris. Sans doute. Parce que nous, on est quand même gâtés aujourd'hui. L'apôtre Paul, des fois, il se rendait dans une église et quelques jours avant, il était en prison. Et quand les prisons, c'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Il y avait des châtiments corporels donc, et tout ça. Donc, peut-être encore avec les cicatrices dans le dos. Et il était là pour venir prêcher. Et cela, ça ne le faisait pas ralentir. Au contraire, ça le faisait même augmenter de vitesse. Ouais. Parce que même dans les moments qu'il est en jugement et qu'il devrait être en train de se défendre, il est en train de prêcher. Parce que quelque part, il s'en fiche du jugement, il veut juste continuer à prêcher. Il est inarrêtable. C'est ça, c'est ça. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement résilient et c'est quelque part un peu un exemple pour nous de quelqu'un qui n'a jamais laissé une situation difficile le freiner dans sa passion. Et toi, Absolument. comment tu vois Paul? Aussi un homme persévérant? Absolument, une machine de guerre. Je dirais. Une machine de guerre, carrément. Oh là, c'est fort alors. Hein. Ouais, non, mais chacun a sa personnalité. Il y a des gens comme ça qui se donnent à 100% dans le travail et qui n'arrêtent pas du matin jusqu'au soir. Et pour moi, Paul, c'est quelqu'un comme ça. Il est rempli, mais rempli de ce qu'il vit et il a besoin de le partager. Il explose presque de ce qu'il contient. Et il veut partager. Tout à fait. Ça. Moi, je voulais vous entendre parce que je savais que j'aurais une réponse un peu de ce style-là parce que c'est vraiment juste. On a été piégés, c'est ça? Non. Mais tu pourras poser une question après pour le piéger si tu veux. Hein. Non, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé, je suis aussi totalement d'accord avec vous. Moi, on m'aurait posé la question, j'aurais répondu de la même manière. Et puis là, il y a la fin du texte qu'on a abordé tout à l'heure dans Acte 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. On a ici une posture, je trouve, très puissante de Paul qui a pris l'option de se mettre à genoux dans cette humilité. Tous alors éclatèrent en sanglots. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus, puis l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Alors ça n'a rien contre ce que vous avez dit, mais là, je sais pas, j'aimerais vous entendre juste rapidement, mais là, j'ai l'impression qu'on a un Paul un peu plus humain, un peu plus affectif. On a des personnes qui vont se séparer de Paul, qui sont en train de pleurer, ils sont en sanglots. On voit que Paul était un lutteur, il a, comme vous l'avez dit, persévéré, mais en même temps, quelqu'un qui était très attachant aussi. Hein. Absolument. Donc, c'est un homme de Dieu, c'est celui qui travaille pour Dieu. Et ça n'enlève rien à son caractère intérieur. C'était peut-être quand même quelqu'un avec un caractère fort. On voit qu'il y aura aussi des disputes avec Paul, où il va exprimer, quand il va à Jérusalem, son opinion par rapport aux païens. Mais on voit quand même aussi un Paul qui a des sentiments, un Paul qui a enseigné en douceur, qui est là pour soutenir l'autre, pour le remonter. Non, c'est... D'ailleurs, cela n'est pas en contradiction avec la persévérance, hein, mais toi aussi, Samuel, est-ce que tu as été un peu surpris de ce verset ou de se dire, tiens, il y a le côté affectif de Paul, le côté plutôt... C'est vrai que c'est rare. C'est rare chez Paul de voir le côté affectif. On voit souvent quelqu'un
qui, des fois avec son caractère, brise des relations. Vous vous rappelez peut-être l'histoire avec Jean-Marc. Ah oui, oui. Donc, aussi ce qu'il dit de l'apôtre Pierre. Ouais. Donc, c'est quelqu'un que quand il a besoin de dire quelque chose, il dit et il pense pas trop aux conséquences. Mais bien sûr, même les personnes plus dures qu'on peut trouver dans le monde et dans nos églises, c'est des personnes qui peuvent être attachantes, hein. Et là, on voit bien que pour ce groupe-là, il les a vraiment touchés profondément et qu'il les a apporté quelque chose de vraiment de fort. Donc, même la personne plus dure, hein, peut fondre le cœur Ah de ouais. quelqu'un, hein. Tout à fait, exactement. Alors, qu'est-ce qui pourrait donner de la valeur à notre travail quotidien? Est-ce que ce serait plutôt le salaire, plutôt d'être reconnu, plutôt la solidarité, l'utilité, le travail bien fait? La liste n'est pas exhaustive, mais qu'est-ce qui donne du sens à ton travail, Christian? Moi, je pense que quand on demanderait, on ferait une enquête auprès des gens pour demander qu'est-ce qui est le plus important dans ton travail, ce ne Ouais. sera pas le salaire, je suis presque sûr. Ah ouais, Je pense que pour la plupart, ce sera être valorisé dans mon travail, voilà. être bien dans mon travail, être respecté dans mon travail, avoir un mot d'encouragement. C'est ça. Aujourd'hui, et c'est vrai, c'est souvent l'image de notre société ou de grandes entreprises, c'est d'abord l'argent, d'abord les chiffres qui vont compter et l'humain vient en deuxième lieu. Moi, ce que je vois aujourd'hui, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de dépression, etc. Et qu'on voit qu'il y a des gens qui sont harcelés au travail, qui ne se sentent pas bien. Et je découvre même ça parmi des jeunes qui sont en apprentissage et qui n'ont pas de plaisir d'aller au travail, de peur d'être critiqués, de peur... c'est grave. Je trouve. Pour toi, Christian, ce serait alors plutôt l'idée d'être reconnu, hein, dans son travail. Absolument. Être reconnu, valorisé, tout ça. Ouais. Et toi, Samuel? Alors, pour moi, c'est un peu différent, mais je pense que c'est générationnel. C'est-à-dire que la sociologie, les ressources humaines, ils ont fait beaucoup d'études pour déterminer les générations. Vous avez certainement déjà entendu parler des boomers, génération X, Y, Z. Tout ça, c'était développé pour justement voir comment les gens se comportent dans le milieu de travail et au niveau des produits qu'on fait et du type de travail qu'on propose, qu'on puisse atteindre les objectifs de chaque génération. Et en fait, il y a même un pasteur de notre fédération, Léo Lopez, qui devient un peu un spécialiste de ça. Donc, si vous avez des doutes après mon intervention, vous pouvez encore le demander parce qu'il sait beaucoup plus que moi. Mais c'est très intéressant de voir que les attentes envers le travail sont différentes en fonction de la génération. Par exemple, les boomers, l'âge de nos parents, vos parents aussi, c'est peut-être pas vos parents, mais en tout cas mes parents, donc les gens qui ont la soixantaine aujourd'hui, c'est des gens qui ils vivaient pour travailler, peu importe si le travail était cool ou pas, ils vivaient pour travailler. Et le fait d'être au chômage, c'était quelque chose de pas possible à penser. Les Ouais. X, votre génération, c'est plutôt la première génération qui trouve l'équilibre entre famille et travail, Ouais. chose qui n'existait pas chez les boomers. Or, pour moi, Y, ce que je cherche dans mon travail, c'est le sens. S'il y a quelque chose qui a du sens, un Y, il restera. S'il se sent épanoui dans ce qu'il fait, il restera dans ce travail. Mais s'il gagne beaucoup, s'il a un contrat de longue duration, s'il a le boulot à 2 pas de la maison, mais s'il ne trouve pas de sens, il ne sera pas intéressé. C'est pour ça que les nouvelles générations, il y a beaucoup plus de changements d'orientation de ce qu'on avait chez nos parents. Souvent, on prenait un métier, on faisait tout le métier à la vie. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On change beaucoup. Mais j'aimerais revenir sur une phrase de Christian tout à l'heure. Alors, je te rejoins. Puis c'est intéressant d'imaginer qu'il y a le sens du travail est très important. Mais si par exemple, un cas de figure, j'ai trouvé le sens de mon travail, mais que j'ai pas d'encouragement, j'ai pas de valorisation, il manquera quelque chose quand même. Écoute, moi, j'ai jamais été dans cette situation-là, donc quelque part, je ne peux Ouais. pas évaluer. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans le travail que je mène, ce qui me fait bouger finalement, c'est bien sûr pas d'argent, c'est pas l'endroit où je Ouais. suis, ou même les églises où je suis en train de travailler. C'est je trouve du sens à ce que je suis en train de Tout à faire. fait, exactement. Et puis, ben c'est vrai. Puis j'ai entendu, il y a des personnes qui disaient, mais moi, dans mon travail, je trouve plus de sens à mon boulot. J'ai envie de faire autre chose, de changer totalement de plan de carrière. Donc, Cette phrase, ça sert à rien ce que je fais. Ouais. Je vais faire autre chose. Je vais C'est faire autre quelqu'un chose, que ouais. justement. il y a plus de sens. Exact. Et puis pour nous, en tant que, en tant que pasteur, quel est le sens de notre travail? Le sens du travail, je pense, c'est d'apporter justement ce respect envers l'autre.
Moi, je pense que c'est éduquer l'autre, pas dans le sens qu'il est mal éduqué, mais dans le sens qu'il faut le revaloriser, la personne qu'on a en face de soi. Chaque humain a besoin d'une valorisation, de se sentir bien, de se sentir d'une certaine valeur. C'est peut-être aussi le problème dans certaines de nos églises où je pense qu'il y a 2 semaines, on en a parlé dans l'école du sabbat, où certaines personnes ne s'engagent plus parce qu'ils ont peur de la critique, parce qu'ils n'ont pas été valorisés. Et je pense que nous, en tant que pasteurs, on est des accompagnateurs, justement valoriser les autres. C'est ce que le Christ faisait tout le temps, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, Samuel, tu avais abordé le problème du burn-out au niveau du travail. Et un des critères importants du burn-out, c'est un manque de valorisation aussi. Oui, bien sûr. Si tu fais quelque chose et quelque part, tu n'as pas cette valorisation, ça tue la personne. Après, je pense qu'on est aussi tous différents par rapport à ça. Bien sûr. Ce qu'on a aussi besoin dans notre travail, ça change aussi de personne en personne. Mais bien sûr, je suis pleinement d'accord avec cette idée de valorisation qui va justement dans le sens, la personne qui n'est pas valorisée, il va sentir que son travail ne sert à rien, qu'il n'y a pas d'impact. Parce que finalement, je peux travailler tout ce que je peux ou tout ce que je veux, mais je n'ai pas de reconnaissance. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans le monde du travail ? Moi, je pense, j'avais noté quelques trucs, c'est que déjà que quand on dit un mot gentil à notre collègue, ce sera une parole de grâce pour moi. Quand on dit à quelqu'un, si tu as besoin d'aide, je suis là, c'est un encouragement pour mon collègue. Donc je pense qu'en tant que chrétien, on peut bien montrer justement qu'il y a autre chose que prester l'argent, les chiffres, mais qu'on peut être là pour justement aider l'autre et le valoriser. Et Dieu va dire aussi ce que tu as fait à l'un de tes... Plus petits. Oui, les plus petits, tu l'as fait à moi. Ce que tu fais à ton prochain, tu le fais à moi. En fait, oui, c'est suivre l'exemple pour moi du Christ. Bien que ce n'est pas toujours facile, hein, et que parfois, nous aussi, dans notre travail, on a nos humeurs et nos... Mais on ne va pas tout savoir. On va pas tout... Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans le monde du travail, concrètement pour toi, Samuel ? Écoute, pour moi, il y a une caractéristique qui devrait vraiment ressortir chez tous les chrétiens, c'est l'honnêteté. Parce que quelque part, en tant que chrétien, tu peux être lent, tu peux être pas organisé, tu peux arriver en retard. Ça, c'est pas une caractéristique de chrétien. Quelque part, même Jésus, il est un peu en retard. On aimerait qu'il soit déjà là et il n'est pas encore venu. Mais l'honnêteté, c'est quelque chose que tu peux pas être chrétien et malhonnête. Ouais. Ça va pas ensemble, en fait. Et ça serait beau que nous, chrétiens, pas que les adventistes, mais les chrétiens en général, on avait créé quand même une réputation dans la société. Quand on prenait un journal, là où on fait les offres d'emploi, il dirait on a besoin d'un chrétien pour garder une caisse forte. Parce que quelque part, on saurait tout de suite que si la personne est chrétienne, elle sera honnête automatiquement. Et c'est pas le cas. On n'a pas ça. On va jamais dans un interview de travail dire mais dis donc, vous allez à l'église, vous êtes chrétien, parce que voilà, si vous êtes, c'est un plus pour le travail, parce que vous serez honnête automatiquement. Il n'y a pas ça. Donc quelque part, on fait un peu défaut au nom qu'on porte, chrétien, parce que nos caractéristiques, les caractéristiques qu'on devrait avoir ne sont pas valorisées dans le marché du travail. Et alors, l'intégrité, c'est important. Oui, oui. Est-ce que dans l'Église, il n'y a pas des fois un peu... Je me lâche un peu en disant ça, mais dans l'Église, il n'y a pas un peu de magouille politique, politicienne, pour arriver à des postes, pour pouvoir avoir tel boulot, etc. Est-ce que ça arrive jamais dans l'Église? C'est juste? Christian, qu'est-ce que t'en penses, hein? Vous avez le droit à un joker, si vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Ah, c'est très bien. Ben, moi, je ne vais pas révéler tout ce que j'avais envie de dire, mais je pense qu'on a encore quelques efforts à faire en termes d'intégrité et de certaines orientations pour arriver à une certaine stature. Je pense qu'on doit beaucoup réfléchir là-dessus. Et moi, le premier, en fait, mais bien sûr. J'en dirai pas plus parce que le temps avance. Mais je vais pas te laisser seul. J'ai rigolé, mais je vais pas te laisser seul dans cet avis. L'Église, c'est un reflet de la société. Donc, si on vit dans une société qui est compétitive et où il y a des magouilles,
ça il y aura aussi dans l'Église. En fait, l'Église n'est pas remplie de personnes différentes des gens qui sont dans la société. On est tous pareils. On a juste trouvé qu'on a un problème et que notre solution est Jésus-Christ. Tout à On fait. est habité par les mêmes défis que la société. Donc, c'est normal que s'il y a un souci dans notre société, il va aussi se trouver à l'intérieur de Bien l'Église. Il ne faut pas penser Il faut que... être réaliste. Exactement, parce que l'Église exprime quelque part ce qui est la société. Exactement. Pourtant, j'avais trouvé le texte de Colossiens 3, verset 23. Oui. Et ça peut être une solution, bien que ce n'est pas toujours facile, mais quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des humains. Ah, bah c'est Donc, bon ça. Oui, voilà, si Ouais, on ouais. travaille, même le travail à l'église, même le travail à l'extérieur, si on fait toujours à l'idée, on le fait pour le Seigneur, on fera le bien, on fera bien. Si on commence à calculer, ah, mais je dois faire ça pour lui, j'ai pas trop envie, ouais, on a un problème. Donc, faisons tout pour le Seigneur. C'est Paul qui nous conseille. Soyons intègres jusqu'au bout. Et puis, les autres détails, on les gardera pour nous. Alors, Galates 5, verset 22. Alors, on connaît bien ce texte. L'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Galatie nous dit, il y a ce fameux texte des fruits de l'esprit, hein, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il nous dit, le fruit de l'esprit, c'est... Alors, c'est ça qui est intéressant. Il nous dit au singulier, puis après, il parle au pluriel. Alors, peut-être définir ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. La douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Alors, on voit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que c'est vraiment réalisable, ce plan que Paul nous propose ? En tant qu'humain, je pense que c'est très difficile avec nos caractères, avec notre nature pécheresse. Mais je pense que, comme Paul nous le dit, ça c'est les fruits de l'esprit, donc on a besoin de l'esprit. Et c'est ça où on doit apprendre à demander l'esprit à nous transformer. Et Paul, souvent, que quand il va nommer ces fruits de l'esprit, il va aussi, juste avant, dire les choses qui ne sont pas de l'esprit. Et alors, on y trouve la critique, par exemple, et tout ça. Donc, on est plutôt toujours dans cette nature-là, mais l'esprit doit nous transformer. Donc, là, Samuel, tu es d'accord, il n'y a que des points vraiment positifs derrière, hein, tous ces éléments du fruit de l'esprit, là. Bien sûr, c'est tout ce qu'on aimerait avoir dans la personne en face. La question, c'est est-ce qu'on aimerait que la personne en face ait aussi chez moi ces choses. C'est-à-dire que on a la tendance peut-être de regarder ce texte et de dire « Ah, mais ça serait bien que celui puisse être comme ci, que celui puisse être comme ça. » Mais est-ce que déjà, je me laisse transformer par l'esprit? Parce que justement, ce n'est pas le fruit de l'être humain, ce n'est pas le fruit de Samuel, c'est le fruit de l'esprit. Donc, je dois le laisser entrer en moi pour que je puisse déjà exprimer ça. Il faut laisser cette ouverture. Alors, Ellen White nous dit, c'est une des citations les plus célèbres. Je crois qu'il y avait un ancien président français, Pierre Mendès France, et je ne me trompe pas, alors mes amis francophones, vous pourrez me dire si c'est juste ou pas, mais qui avait même cité cette citation d'Ellen White, donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle au devoir que la boussole est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Ouah, quel plan d'intégrité de la part d'Ellen White ici. Hein, moi, quand je lis cette citation, Christian, Samuel, c'est un programme énorme. Ouais, ça nous décourage presque. Non, mais... Elle dit ce qu'il y a besoin. Absolument. Et là, oui, quand on regarde la société, on voit qu'elle aurait besoin de ça. Elle ne dit pas qu'on devrait être ça. Elle remarque qu'il y a en effet un besoin. Et tant que possible, si on peut s'approcher, ça serait super. Mais alors pourquoi des fois c'est si compliqué de défendre la justice et la vérité ? On prend des risques à défendre la justice et la vérité ? Je pense que le mal essaye très souvent de mettre tout en doute et de montrer plutôt ça et de faire questionner les gens et de mettre tout, poser plein de questions autour de ça. Et c'est pas facile. Et la vérité aujourd'hui n'est pas tellement valorisée comme elle était peut-être par le passé.
Tout à fait. Aujourd'hui, si on exprime toujours ce qu'on pense, si on dit les choses telles qu'elles sont, peut-être on aura plus de problèmes que si on essaye de jouer la personne sympa et ne pas dire tout, et seulement dire ce qu'il faut, ce qui passe et tout ça. Donc, quelque part, depuis qu'on est enfant, déjà dans notre éducation, nos parents qui nous disent on ne dit pas ça devant celui. Ah oui. Il y a déjà cette notion que c'est bien de ne pas être complètement vrai. Donc, bien sûr, pour défendre la vérité et la justice, il faut des fois dire des choses qui font mal, il faut des fois dire des choses qui ne sont pas populaires. Et je pense que la société, l'éducation et je dirais même l'Église ne nous préparent pas pour ça, ne valorisent pas non plus ça. Et je pense aussi justement que quand je disais tout à l'heure que le mal sème le doute, c'est qu'aujourd'hui, surtout sur Internet, on ne sait plus ce qui est vérité et pas vérité. Ah, ça aussi. On les entend parler les fake news. Les fake news, oui, mais même autour des présidentielles, par exemple en Amérique, qui se sont passées. Finalement, l'un écrit comme ça, l'autre écrit comme ça. Autour du Covid, l'un va dire ah oui, c'est du n'importe quoi, l'autre va dire ah non, c'est super dangereux. On ne sait plus à la longue. Donc, vérité, qu'est-ce qui est vérité? La seule vérité, elle se trouve dans la Bible. Et c'est celle-là qu'on doit partager. Parce que je voulais noter quand même de ce que dit Ellen White, c'est être loyal et être intègre. Ça, c'est des éléments qui sont tellement importants aussi pour nos vies de tous les jours. Moi, j'avais une question pour... peut-être c'est les retraités eux-mêmes qui pourraient nous dire. On a des retraités très actifs dans nos églises que j'aimerais aussi mettre en avant parce que moi, je connais beaucoup de retraités qui sont à l'œuvre. Et pas seulement parce qu'ils ont de la peine à décrocher, mais parce qu'ils ont envie toujours de servir le Seigneur. Selon vous, Samuel, pourquoi est-ce que les retraités aiment bien continuer à travailler, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur? Est-ce que c'est aussi, comme tu disais avant, pour donner du sens à quelque chose, ou est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait dire pour mettre un peu en honneur à nos retraités on parle de travail, mais qui font un sacré boulot aussi? Bien sûr, je vais profiter ce moment que tu me donnes aussi pour remercier les retraités qui travaillent dans mes églises et que j'ai travaillé toujours depuis que je suis pasteur. C'est vrai qu'ils sont une force dans notre église. Après, je pense que dans la Bible, il y a deux conceptions de travail. Il y a le travail tel quel une bénédiction, il travaille comme une malédiction. On trouve ça au Jardin d'Éden. Quand le Jardin d'Éden il est planté, on le met l'homme dans le jardin pour s'occuper de ce jardin. Donc le travail apparaît là. Mais après, quand il y a le péché, il y a quand même une malédiction qui vient aussi avec le travail. Parce que le texte dit qu'avec comment on dit en français, avec la sueur de ton front, tu travailleras pour pouvoir manger. Donc il y a ces deux dynamiques. Et on peut avoir ces deux dynamiques en fait dans notre vie. On peut avoir un travail qui nous donne véritablement du plaisir et qu'on se sent épanoui et qu'on avance et qu'on trouve même un sens à notre vie. On peut avoir un travail que c'est juste une malédiction. Moi, je me rappelle, mon père, quand il a pris sa retraite, ça fait quelques mois en arrière parce qu'il a vraiment travaillé au-delà du temps, il n'était pas heureux de ce qu'il faisait. Pas du tout. C'était une malédiction pour lui. Et le jour qu'il s'est dit, moi, je ne travaille plus, moi, j'ai senti vraiment une bénédiction, une libération dans sa vie. Donc, s'il y a des retraités qui bossent autant et continuent à travailler pour la société et pour l'Église, c'est quelque part qu'ils ont trouvé cette bénédiction initiale qui existait dans le travail. Merci beaucoup. Il y a quand même un texte difficile sur le travail, parce que dans Genèse 3, verset 19, il est dit... suite à la faute au péché d'Adam et Ève, Genèse 3, verset 19, « Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » J'ai l'impression qu'à un moment donné, la force même du travail, c'est suite à un échec, mais c'est un peu embêtant. Peut-être vous allez me dire quelque chose d'autre. J'espère. Vous allez me contrer un peu là. Je pense qu'on porte les conséquences dans la nature et que à cause du péché, il y a le mal qui est entré dans ce monde et tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce qui tourne mal, c'est indirectement une cause du mal et du péché. Donc si on doit travailler, et moi je fais du jardin à la maison, les mauvaises herbes, ça pousse plus vite de ce qu'on a planté. Et c'est incroyable. Donc Dieu montre dès le départ que voilà, ce ne sera plus le jardin d'Éden. Moi, je ne suis plus là. J'ai dû me retirer parce que je ne peux pas vivre dans ce monde où le péché est là. Mais Dieu n'abandonne pas l'humain. Et justement, il vient les appeler.
Où es-tu? Où es-tu? Mhm. Mais Parfait. c'est une conséquence. Dans notre travail, il y a la souffrance que Dieu nous dit, elle sera là dès maintenant. Et c'est pareil pour la femme, hein, l'accouchement et tout ça dans la nature. Il y a aussi là cette image que la vie va continuer dans la souffrance. Samuel, tu vois aussi quelque chose d'un peu compliqué ici, le péché, le travail. Écoute, je dirais pas quelque chose de plus de ce que Christian a déjà dit. Je suis plutôt d'accord Ouais. de ce qu'il vient de dire. Hein. Alors, il y a plusieurs textes sur le travail dans la Bible. Là, maintenant, le temps passe vite, on n'aura pas le temps de le voir, mais il y a des choses positives aussi du travail, bien évidemment. Dans Deutéronome 6, verset 15, on parle des récoltes, l'importance des bonnes récoltes. Dans Ecclésiaste 9, 10, c'est travailler avant la mort, donc aussi donner du sens, comme on a dit avant, dans son travail avant la finitude. On a aussi bien sûr Néhémie qui est amené à construire le temple. Il est parlé ici, fortifie mes mains. Donc il y a quelque chose aussi de très intéressant. On nous parle aussi, il faut le dire quand même, dans Proverbe 21, verset 25, on nous parle des paresseux. Yeah. Il y a beaucoup de textes par rapport à ça. Alors l'excès de travail n'est pas bon, mais est-ce que la paresse, c'est pas aussi quelque chose d'un peu fatigant? Très fatigant. Très fatigant. Bon, c'est pas votre cas. Hein. Je sais que vous connaissant, vous n'êtes pas des paresseux, mais moi j'ai l'impression que si on est dans la paresse, c'est une sorte de fatigue aussi. Ouais. Alors, de quelle manière, Samuel, nous pourrions utiliser notre travail pour qu'il soit davantage une bénédiction pour les autres? Alors, quand j'ai pensé à ça, je me suis rappelé quand, avec mon épouse, on a notre premier appartement intéressant. Parce que quand on s'est marié, on n'a pas eu tout de suite un beau appartement. Et le jour qu'on a eu un appartement beau et tout ça, on a bien décoré, c'était vraiment agréable. Et moi, j'ai parlé avec elle, elle me disait, bah, c'est vraiment une grande bénédiction d'avoir cet appartement. Et mon épouse m'a dit, oui, d'accord, c'est une bénédiction, mais c'est pas que pour nous, c'est pour mettre au service des autres. Ah voilà. Et ça m'a beaucoup touché. C'est peut-être l'appartement où on a invité plus de gens. On était encore proche de Collonges, donc il y avait beaucoup de personnes qui sont passées dans cet appartement pour manger, pour passer des soirées, pour passer des bons moments. Et quelque part, cette réflexion qu'elle a eue, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça que j'aimerais mettre ça dans la réflexion. Est-ce que quand on a une bénédiction dans notre vie, est-ce qu'on se pose cette question? Dieu m'a donné ça pour que je puisse bénir les autres. Et là, pour revenir à la question que tu me poses par rapport au travail, est-ce que quand j'étais embauché, peu importe dans quel travail, nous bien sûr, on est pasteur, mais toutes les personnes qui ont été embauchées dans des sociétés, dans des boîtes, est-ce qu'ils se sont posé cette question? Qu'est-ce que le Seigneur me demande maintenant de faire avec ce cadeau qu'il me donne? Comment je pourrais bénir les gens avec cette bénédiction qu'il m'a donnée? À quelque part, c'est pas le garder seulement pour soi, mais c'est aussi en faire quelque chose d'altruiste, comme on a vu avant aussi. Exactement. Et c'est peut-être une expression qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est justement de se dire quel est le plan de Dieu avec cette situation que j'ai dans ma vie. Alors, oui. Moi, je voulais juste dire que quand on travaille, on a fait une certaine éducation, on a suivi une certaine formation, qu'on peut aussi le mettre après son travail à disposition des autres, même à l'église. Si moi je suis de formation comptable, je peux aider à l'église ou je pourrais aider peut-être mon voisin ou ma voisine qui a des problèmes avec sa comptabilité. Donc je pense que même là, Dieu nous demande d'utiliser justement ces dons qu'on a ou ces formations qu'on a auprès des autres. D'ailleurs, il faut dire, moi j'aimerais revenir sur un texte aussi par rapport au travail, parce que ce texte de la création aussi de la fondation du sanctuaire, les artisans du sanctuaire dans Exode 31, versets 1 à 6, où vois, je désigne Betsalel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, les exécuter en or, en argent, en bronze, pour tailler des pierres, en chasser, pour sculpter le bois, ainsi il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils, etc. J'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts. Et pourtant, tous ces experts et tous ces travailleurs, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Donc je crois qu'on pourrait encore beaucoup parler du travail, mais si on oublie le fait que tous ces travailleurs, ou notre travail, ou notre vocation, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça la base aussi, non? Sans doute. Et la question, justement, c'est, ça revient au don.
qu'est-ce qu'on fait avec le don que Dieu nous a accordé? Est-ce qu'on l'utilise juste comme un moyen de subsistance? Ou est-ce qu'on se pose aussi la question, voilà, j'ai ces acquis, j'ai ces capacités, qu'est-ce qu'il me demande de faire pour son royaume avec ça? Exactement. Et puis, tu parles de ces dons, mais on n'a pas le temps de le lire. Mais, chers auditeurs, aussi, vous pouvez lire chez vous 1 Pierre 2, 4 et 5, où on voit que chaque personne a un don. Que l'apôtre Pierre nous dit chaque individu a un don. Et moi, j'aimerais lancer cet appel en disant, mais il ne faut jamais se dire, ouais, telle personne dans l'église, il a tel don, telle personne autre, il a tel don, mais moi, je n'ai pas de don. On a tous des talents qu'on peut mettre au service du Seigneur, et je crois que c'est ça aussi quelque chose de très important. Alors, maintenant, pour terminer, j'aimerais qu'on aborde encore un texte, parce que ce texte, il est à mon avis très important. C'est l'apôtre Paul, de nouveau, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, où il est dit « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors, est-ce que quand on travaille, quel que soit notre travail, quelle que soit notre vocation, est-ce qu'on fait toujours tout pour la gloire de Dieu? Oui, c'est un peu ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Colossiens 3, verset 23, que quand on travaille, faites comme si vous le faites pour le Seigneur. Et je pense, très souvent, on est tellement pris dans le travail qu'on a l'impression que c'est nous qui avançons et c'est nous qui travaillons. Et je pense que c'est très important, c'est une bonne question, Dominique, c'est de se poser la question, et chacun de nous, est-ce que chaque matin, on demande à Dieu de nous diriger dans notre travail, qui nous accompagne, que c'est lui qui nous dirige, que quand je suis en train de faire quelque chose, qu'il est là avec moi dans ce travail? Oui, je pense que c'est une très bonne question, et à chacun de se remettre en question. Je me dis des fois, même quand on est pasteur, peut-être des fois on est tellement pris par le tourbillon des activités, du stress, qu'on ne va pas toujours penser à cette réalité que ce que nous faisons, c'est vraiment pour le Seigneur, quoi, quelque part. Ou avec le Seigneur, parce que des fois des personnes n'aiment pas trop qu'on dise pour le Seigneur, mais c'est avec le Seigneur. Oui, c'est vrai que les gens, des fois, ils romantisent le métier de pasteur. Même moi, je romantisais même la formation de pasteur. Moi, avant d'aller étudier la théologie, je me posais la question, mais si le matin, on sera dans les salles de classe en train de parler de Dieu, les examens, c'est pour parler de Dieu. Si on aura une église à je ne sais pas combien de mètres, comment ça sera possible que notre spiritualité va mal à cause? J'ai bien rapidement appris quand je suis arrivé que ce n'est pas tellement comme ça. Hein. Et le fait de travailler en tant que pasteur, ce n'est pas une assurance tout risque pour la spiritualité, dans le sens que, oui, on peut travailler pour lui ou même avec lui, mais sans avoir de relation avec lui. Notre travail pastoral ne remplace pas notre relation personnelle avec lui. Et pour mes membres, ça peut aussi les toucher, l'idée que c'est pas parce qu'on sert dans l'église qu'automatiquement on a une relation avec lui. Parce que dans la Bible, il y a ce texte qu'on connaît bien de toutes ces personnes qui avaient fait des choses pour le royaume et que le Seigneur dit, mais excuse-moi, mais on ne s'est jamais croisés, hein? On ne se connaît pas. Parce que oui, tu faisais des choses, mais tu n'as jamais arrêté avec moi dans une salle pour discuter un peu. Donc c'est ça que je vois dans le texte le plus important, c'est justement de passer ces moments de qualité avec le Seigneur. Et si on passe ces moments de qualité, c'est sûr que dans notre travail, dans notre famille, là où on sera, ça va rayonner. C'est sûr. Tout à fait. Alors voilà, c'était important de pouvoir le rappeler. Dans tout ce que nous faisons, donner du sens à notre travail, de pouvoir aussi mettre Dieu en première place. Des fois, c'est pas toujours simple, cette grande difficulté, je dirais, de compartimenter la vie professionnelle, la vie familiale, la vie spirituelle, et voire même les loisirs. Ben, ça, c'est un travail de tous les jours. Alors, en terminant, j'aimerais encore vous poser une dernière question. Comment réellement faire pour laisser la spiritualité régner dans tout ce que nous faisons? Moi, je pense que c'est très important de demander à l'Esprit de nous guider et de nous montrer vraiment de bien équilibrer notre travail, notre relation avec la famille. Trop souvent, on voit, même parmi des pasteurs, même dans des familles chrétiennes, des familles qui vont exploser, qui vont se déchirer, des relations qui vont se briser, et rien que parce qu'on s'est donné peut-être trop pour le travail et on n'a pas soigné les autres.
Et je pense que c'est très important de trouver un bon équilibre. On parlait aussi de burn-out et de tout ça. Beaucoup de gens, ils n'ont pas le temps de faire du sport ou de faire quelque chose d'autre, mais on a besoin de vider notre esprit. On a besoin de s'oxygéner. On peut faire des cours sur la nourriture, une bonne nourriture, mais ce qui est aussi important, c'est de bouger, de courir, de marcher en forêt. C'est des choses qui sont un bénéfice pour notre corps. Donc, travail, oui, mais de l'autre côté, un travail équilibré où il y a de la place pour les loisirs, où il y a de la place pour la famille aussi, et où il y a de la place pour Dieu. Je peux juste vous demander votre loisir? Ton loisir à toi, Christian? Moi, j'aimais bien le vélo. Maintenant, c'est surtout courir en forêt. D'accord. Et toi, Samuel? Alors, c'est la musique. La musique, c'est la beau, musique. ça aussi. Ouais. J'ai des personnes qui me disaient, ils n'étaient pas trop croyants. Bon, toi, je sais que tu es croyant, mais pas trop croyant, mais ils me disaient, moi, la musique ou alors la peinture, c'est ce qui me permet de me rapprocher le plus de Dieu. Donc, c'est aussi des éléments importants. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait synthétiser dans cette émission sur l'éducation et le travail, mais ce que j'aimerais aussi beaucoup retenir, c'est on a beaucoup parlé de bienveillance, d'encouragement, de donner du sens aussi à ce qu'on fait et de laisser l'esprit travailler dans nos cœurs, pour qu'on ne travaille pas pour travailler, mais aussi parce que Dieu, il nous demande une mission, mais on a besoin de lui, puis il est là pour nous aider et puis pour nous faire avancer. J'aimerais infiniment vous remercier, Samuel et Christian. Merci et puis, vous avez été très pertinents. Alors, j'aimerais rassurer les auditeurs. On va vous retrouver dans 15 jours. Et ce sera la dernière, vous imaginez, la dernière émission sur l'éducation avec Christian et puis Samuel dans 15 jours. Merci beaucoup, chers auditeurs de YouTube, Espoir Média, Espoir Radio. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission. Et puis dans 15 jours pour la dernière émission. Bye bye, merci.